Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un stylo 3D de chez Action. Donc nous allons faire le déballage, voir ce qu'il contient et surtout ce qu'on peut imprimer avec. Donc dans ce kit qui coûte à peu près une quinzaine d'euros, vous allez trouver en premier lieu le stylo 3D. Donc ce stylo est alimenté par un chargeur, il n'est pas alimenté par pile, ce qui permet de ne pas se soucier de la charge. Vous avez un bouton de mise en marche qui sert aussi à rétracter le fil, le bouton d'avancement du fil. Là vous pouvez choisir la vitesse d'avancement, 1, 2 ou 3, et là vous avez soit pour le PLA soit pour l'ABS, donc ça joue uniquement sur la chauffe. Ensuite donc vous avez ce cordon avec le chargeur. Vous avez une dizaine de bobines de différentes couleurs pour faire vos tests. Donc c'est du PLA tout à fait standard. Par la suite, si vous avez des bobines de PLA en 1,75, vous pouvez tout à fait les utiliser. Donc du gris, du noir, du vert, du rouge. Vous avez un petit éventail de couleurs assez sympathique. De plus, chez Action, vous pouvez retrouver uniquement les recharges de PLA. Vous avez le petit livret et des modèles. Il suffira de suivre pour pouvoir imprimer des lunettes, un vélo, vous avez un petit papillon, une maison et la tour Eiffel. Le petit manuel d'utilisation en plusieurs langues, mais rien de bien compliqué. Nous allons passer à la mise en œuvre. Une fois branché, donc simplement vous choisissez si vous voulez faire de l'ABS, du PLA, je vous conseille le PLA, en vitesse moyenne, et là vous appuyez pour la mise en marche. Vous avez un petit voyant qui vous indique que l'appareil est en marche, et dès qu'il est au vert, vous pouvez commencer à imprimer. Le PLA s'enfile par ici, et vous appuyez sur le bouton pour faire avancer le PLA qui va sortir par la buse. Donc le PLA sort en continu, vous appuyez une fois pour le faire sortir, il va sortir en continu, et vous rappuyez une deuxième fois pour l'arrêter. Donc comme indiqué dans la notice, une fois que le voyant est ouvert, vous êtes prêt à utiliser votre stylo. Vous insérez simplement le PLA à ce niveau et vous appuyez sur avancement. Là, le PLA rentre dans le stylo et va commencer à sortir à la buse. Donc l'avancement est assez lent, j'ai mis en vitesse moyenne. Et là, il restait un peu de PLA noir, le PLA rouge arrive. Donc vous rappuyez une fois et voilà. Le PLA est arrivé, j'ai purgé un petit peu le noir et vous êtes prêt à imprimer. J'ai pris un exemple de lunettes, donc nous allons voir ce que ça donne. Je vais rester en vitesse moyenne. Et donc si je commence à imprimer les lunettes, je suis les contours. Donc il faut quand même un petit peu d'entraînement. Et bien prévoir d'arrêter quand vous arrivez au bout. Vous pouvez toujours combler les petits manques qui se seront formés en prenant garde de bien arrêter lorsque vous avez fini, sinon le PLA continue de couler. Donc voilà ce que ça donne. Déjà un premier contour de fait, le centre. Je vais continuer le deuxième verre.
Donc si vous avez comme moi une imprimante 3D, ne rachetez pas les petits échantillons de PLA. Autant prendre une bobine de PLA, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Et donc, le premier morceau de mes lunettes est à peu près fini. Voilà. Ça sèche assez vite. Maintenant, nous n'avons plus qu'à décoller. Là, il reste encore un peu chaud. Et voilà mes premières lunettes. Donc là où vous voyez des petits manques par la suite, vous pouvez bien sûr rajouter un peu de PLA. Et quand vous appuyez sur le bouton de stop, le PLA se rétracte pour éviter qu'il ne coule. Le PLA refroidit quand même relativement vite, ce qui évitera à des enfants de se brûler avec. Mais enfin, si vous faites ça avec des enfants, restez quand même à proximité. Je rappelle que le PLA a une température de fusion proche de 200 degrés. Donc voici mes petites lunettes. Je vais faire maintenant les deux branches. Donc je fais les contours en premier, après il y a peut-être d'autres méthodes plus simples. Je fais le remplissage. La première branche est déjà à moitié faite. Vous pouvez voir que la bobine de PLA défile quand même relativement vite. Donc si vous voulez faire quelques prints, prévoyez un petit peu de PLA d'avance. Voilà la première branche de fini. Je vais la laisser refroidir un petit peu. Donc tant que c'est chaud, vous pouvez encore modeler un petit peu. Donc là ma branche a quelques petits trous. Je vais les combler vite fait. Et voilà, donc la deuxième branche est terminée. On laisse refroidir un petit peu. Et ma deuxième branche est terminée. Donc nous avons les deux branches et la monture. Maintenant, c'est tout simple. On met un peu de PLA sur le bord de la monture. Et avant qu'il ne fonde, on colle la branche. Voilà. Après, on peut toujours remettre un peu de PLA pour rendre un petit peu plus solide. Et voilà, une paire de lunettes imprimée avec un stylo 3D. Donc bien sûr, vous n'aurez pas la qualité d'une imprimante 3D, mais pour des enfants, ça peut être une activité assez ludique. Leur faire voir un petit peu comment créer des objets en 3D. Une fois ceci fait, donc, je rétracte le fil, j'appuie sur le bouton de rétractation, le PLA va sortir. Je nettoie un petit peu ma buse. Voilà, le PLA est entièrement sorti.
je tiens appuyé et le stylo est arrêté. Donc pensez de le laisser refroidir quand même 5 à 10 minutes, qu'il soit bien froid, la buse reste chaude un petit moment. Voici le test de ce stylo 3D pour une quinzaine d'euros. Ça peut être une idée sympathique pour initier vos enfants à la création 3D. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Merci et à bientôt.